Descends. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. C'est une vidéo sur un seul livre, donc c'est un avis coup de cœur comme on peut les appeler. Et j'avais envie de vous faire ça parce que j'ai pas assez tourné j'ai pas assez lu de livres pour faire un update lecture. Et donc du coup j'avais deux livres qui étaient les coups de cœur dans les derniers livres que j'ai lus. Et donc du coup j'ai choisi de vous faire un avis coup de cœur pour chacun d'entre eux. Donc il y en aura un autre qui suivra sur un autre livre. Mais aujourd'hui je vais vous parler du tome 3 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc comme je viens de vous le dire, ça a été un énorme coup de cœur et je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, avant de vous en parler, je vais vous donner le résumé du premier tome parce que j'ai encore jamais parlé sur la chaîne. Donc je sais que j'avais dit que j'allais faire une vidéo spécialement sur cette saga, mais je vais la faire pour le quatrième tome normalement. Mais je vais quand même vous résumer dans les grandes lignes le premier tome pour que vous sachiez quand même un peu de quoi on parle. Donc dans ce premier tome, on suit Sophie qui est une jeune adolescente pas comme les autres puisque depuis bien des années, elle a une mémoire photographique très performante et chose qu'elle ne dit à personne, elle a un don qui lui permet de lire les pensées des gens. Donc sa vie est un peu solitaire jusqu'au jour où un mystérieux garçon va l'aborder et va lui dire qu'elle n'est pas celle qu'elle croit. Et va s'enchaîner plein d'aventures autour de ça. Sophie va découvrir un nouveau monde et c'est là que la saga débute. Il faut savoir que j'avais adoré les tomes 1 et 2 qui avaient été des coups de cœur, que j'avais lus il y a très longtemps. Et donc j'y allais un peu à reculons pour lire celui-ci que j'avais depuis sa sortie. Parce que tout simplement il était quand même assez épais et aussi parce que je ne me souvenais plus trop de ce qui s'y passait dans les premiers tomes. Mais je me suis quand même lancée et j'ai plutôt bien fait parce que ça a été un énorme coup de cœur. Donc, dans ce troisième tome, on poursuit les aventures de Sophie qui va continuer dans son espèce de petite enquête pour voilà, trouver ses origines, mais qui va aussi être perdue au milieu de plein d'aventures. Et j'ai beaucoup aimé ce troisième tome qui est un énorme coup de cœur. Pour moi, c'est le meilleur de la saga, en tout cas pour l'instant, j'ai le quatrième tome qui est ma lecture en cours. Mais pour l'instant, c'est le meilleur de la saga parce que pour moi, c'est vraiment le tome qui est un peu le milieu, si je puis dire. C'est vraiment le milieu de la saga et donc c'est celui-ci où on apprend le plus de choses selon moi. Donc effectivement, le style de l'auteur est très... Enfin, il nous donne envie de tourner les pages, quoi. À chaque page qu'on lit, on a envie de savoir plus. Et il y a un truc très intéressant, c'est qu'elle nous donne toutes les révélations plic-ploc dans le livre. C'est-à-dire qu'elle nous donne pas à la fin, comme pas mal d'écrivains, elle nous le donne au milieu, au début, après 10 pages, après 20 pages, après 100 pages, après 30 pages. Et ça, c'est super bien parce qu'on n'a pas l'impression qu'on nous a arnaqué, quoi. On a tout le temps des révélations, on a tout le temps des nouvelles questions qui se posent. Et c'est génial. L'auteur a également une sorte, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais c'est qu'à chaque fin de chapitre, la dernière page est à chaque fois une question qu'on se pose ou alors une révélation qu'on a. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'à chaque chapitre, on est sûr de découvrir au moins quelque chose. Vous l'aurez compris, la plume de l'auteur est vraiment géniale parce qu'on a vraiment ce phénomène de page turner. Donc on a envie de tout le temps tourner les pages. C'est un récit haletant et captivant et on a vraiment envie de finir ce bouquin et une fois qu'on est dedans, on peut tout simplement plus le lâcher. Parlons maintenant de l'univers qui est un univers très riche parce que on n'est pas dans l'univers des humains, on est dans un univers parallèle. Je ne vais pas vous en dire plus parce que pour moi le résumé, donc pas celui que je vous ai dit mais le résumé de la quatrième en dit beaucoup trop, enfin on dit pas mal je trouve. Mais donc du coup, je ne vais pas vous dire ce qu'elle est, mais sachez qu'elle n'est pas comme Harry Potter parce que je vais revenir dessus, mais on compare forcément à Harry Potter. Ce n'est pas une magicienne, voilà, c'est autre chose. Et l'univers qui gravite autour d'elle est juste génial. C'est très différent d'une autre, mais il est quelque part très merveilleux, très fantastique. Et j'ai trouvé que même dans ce troisième tome, vers les 200 dernières pages, on arrivait à un certain aspect dystopique par moment, ce qui m'a beaucoup plu, puisque comme vous le savez sûrement, j'adore ce genre-là. Je vais maintenant brièvement vous parler du rapprochement qu'on fait avec Harry Potter. Donc effectivement, on a l'ambiance Harry Potter parce que ça se passe dans une école, c'est un jeune adolescent à qui on apprend qu'il est autre chose et qui va devenir un peu le centre de tout parce qu'il a un don, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Ce n'est pas du tout un copier-coller d'Harry Potter. Il faut savoir que ce n'est pas un copier-coller d'Harry Potter. Je vous le recommande si vous avez beaucoup aimé Harry Potter parce qu'on retrouve cette même ambiance, voilà, cette école et compagnie. Mais c'est totalement différent.
On n'a pas de magicien, on n'a pas de sorcier, on n'a pas de méchant qui revient à la source, enfin, on n'a rien de tout ça. Et je vous le conseille grandement si vous avez donc aimé Harry Potter. Cette série n'est pas que fantastique puisque pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a quelques aspects dystopiques dans ce tome-là, mais également un peu des aspects de roman policier puisque elle doit quand même trouver qui l'a créé en gros. Et donc elle va véritablement se lancer dans une enquête pour savoir qui a fait quoi, et c'est une grande enquête à travers le monde des elfes qui va être lancée dès le premier tome. Parlons maintenant des personnages, parce que effectivement les personnages sont un grand point positif de ce roman, parce que déjà Sophie n'est pas toute seule, c'est-à-dire que Sophie est le héros principal, mais il y a quand même d'autres, enfin 4 adolescents qui gravitent autour d'elle et qui sont quasiment des personnages principaux, pas autant que Sophie, mais que je qualifierais pas de personnages secondaires parce qu'ils ont une grande importance selon moi dans le récit. En plus de s'attacher à Sophie, on peut également s'attacher à chaque aspect de la personnalité de ces personnages semi-principaux, ce qui est pour moi un grand point fort du récit parce que chaque personnage a sa particularité. L'un nous fait rire, l'autre nous fait... Enfin, ils provoquent plein d'émotions et chacun à sa manière, et donc c'est un grand point positif pour ce roman, car c'est entre autres ce qui m'a fait l'aimer autant. Je pense que vous l'avez compris, à la suite de cette vidéo, j'ai adoré Gardien des Cités Perdues et toute la saga. D'ailleurs, attendez-vous à ce que prochainement vous ayez une vidéo sur toute la saga entière, mais d'ici là, n'hésitez pas à aller voir mon article qui sera sûrement bientôt en ligne, soit aujourd'hui, soit demain, sur Gardien des Cités Perdues, le tome 3, avant de peut-être vous lancer dans la saga que je vous conseille grandement. C'est la fin de cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, comme ça vous pourrez suivre quand un article sort ou quand une nouvelle vidéo sort, c'est toujours agréable. En plus, quelquefois, j'essaie de poster pas mal de petites choses sur cette page Facebook. N'hésitez pas non plus à aller consulter le blog, puisque quand je fais des vidéos update, je passe en général assez rapidement sur chaque livre. Tandis que dans ma chronique détaillée, vous avez tout qui est plus structuré. Voilà, mon avis était peut-être un peu brouillon parce que quand on parle de coup de cœur, c'est très difficile très difficile de parler de ces coups de cœur puisque parfois on a envie de dire plein de choses et parfois c'est pas toujours bien organisé. Je pense que ça a été le cas aujourd'hui. Mais sachez que c'est un roman que j'ai vraiment aimé et que je vous conseille à tous parce que pour moi il peut être lire autant pour les plus petits que pour les plus grands. Et je pense que c'est un énorme point fort de ce roman qui est juste fantastique et juste génial. Voilà, je vais très vite arrêter cette vidéo, sinon je sens que je vais encore parler et sinon elle va durer trop longtemps. Mais d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.